D'abord, Evelyne et Claude Askolovitch, quand vous voyez ces images, ces paroles de proches d'otages français notamment, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que ces personnes, femmes, enfants, hommes, sont retenus par le Hamas. Alors certains ce soir seraient libérés, 2 Américaines en l'occurrence. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous quand vous voyez cela? Moi, quand quelque chose arrive à des enfants, je ne supporte pas. Pour moi, les enfants, c'est quelque chose qu'il faut protéger, à qui il ne faut rien arriver. Peut-être par le fait que moi, j'ai été, comme petit enfant, dans des camps et que mes parents avaient fait le pari de ne pas se séparer avec moi, me garder avec moi, puisqu'il y avait des enfants qui ont été cachés. Et moi, ce qui arrive aux enfants, c'est insupportable. C'est absolument insupportable qu'on a pris des enfants et que ce sont des otages et que c'est horrible. C'est tout bonnement, c'est horrible. Je ne le supporte pas. Et puis en plus, j'ai une fille qui est en Israël et qui a perdu. Vous avez 3 petits-enfants? En Israël, En j'ai 3 Israël. petits-enfants. Et mes 3 petits-enfants ont des copains qui sont morts. Ma fille s'occupe d'enfants autistes, et je viens de le dire à Claude, elle travaille dans une institution où il y a des enfants autistes. Et hier, elle a appris qu'une des petites, qu'elle aimait beaucoup, mais qu'elle a été assassinée avec sa grand-mère. Je veux dire, ce qui se passe aux enfants est absolument insupportable pour moi. Claude Askolovitch, le journaliste que vous êtes, le fils que vous êtes, que ressent-il en ce moment même, alors que vous venez de publier un livre qui est publié quelques jours après la tuerie du Hamas en Israël, écrit bien avant, évidemment? Pour moi, c'est pas. Il y a des connexions, évidemment. Ne serait-ce que Evelyne, je l'appelle Evelyne quand maman, petite fille sortie des camps, 2 ans plus tard, était avec son père, dont la vie avait été détruite parce que sa mère était morte dans les camps. Ils étaient ensemble au Concertgebouw d'Amsterdam, la grande salle de concert d'Amsterdam, où ce qui restait de la communauté juive, pratiquement annihilée par les nazis, célébrait la naissance d'un État qui devait être un État moral, qui devait être un État juste et qui devait être un État par lequel les Juifs ne seraient plus massacrés. Voilà, inutile de vous faire le dessin, tout ceci est horrible. Tout est horrible. Les gens pris en otage, c'est horrible. Les gens qui ont été massacrés chez eux par le Hamas, c'est horrible. La profanation des corps. Il y a actuellement des dizaines et des dizaines de corps qui ont été brûlés, dont les traits ont été effacés, que des équipes israéliennes essayent d'identifier par l'ADN pour qu'ils soient enterrés. Est-ce que vous auriez imaginé que pardon, cela soit possible, de telles atrocités? Mais parce qu'il manque quelque chose. Ce qui arrive aux Palestiniens à Gaza est également horrible. J'ai bien compris que les Israéliens ne bombarderaient pas Gaza ou ne se prépareraient pas envers Gaza si le Hamas n'avait pas perpétré les crimes qu'ils ont perpétrés. Pour autant, ce qui arrive à la population palestinienne, à laquelle nous, en Occident, avons plus de mal à nous identifier, parce que nous ressemblons aux villageois, aux citadins israéliens, parce que je m'identifie immédiatement, père de famille, à ce monsieur, je tremble, parce que ma sœur vit là-bas. Vous avez travaillé dans des kibboutz? Quand j'étais tout môme, oui, enfin tout môme, à 18 ans. Ma sœur, Myriam, qui est quelqu'un qui a été bien élevé par maman et papa, a décidé de vivre en Israël, a toujours voté pour la gauche, la vraie gauche israélienne, parti qu'on appelle le Meretz, pacifiste. Manifestait tous les samedis contre le gouvernement d'extrême droite et incompétent en demeurant de Netanyahou. Et pour autant, elle est touchée, elle est bouleversée, elle est prise d'une colère qu'elle n'avait jamais ressentie depuis qu'elle est là-bas. Donc tout ceci est une catastrophe. Dans la catastrophe, ne jamais oublier les enfants palestiniens et les parents palestiniens aussi. Si vous me permettez, je souhaite lire quelques lignes. Encore une fois, il y a le contexte. Mais quand vous écrivez, en vous adressant à votre mère, puisque c'est un échange, ce livre, à force de traiter un autre peuple de manière ignoble, on finit par se détruire. Ce qu'on a fait aux Palestiniens retombe sur les Israéliens. Lire ces quelques lignes avec les événements actuels prend évidemment une toute autre dimension. Et sans doute, cela déforme-t-il presque l'écrit qui est le vôtre. Ça parlait pas. Cette phrase-là se faisait en référence
Ma mère, quand elle est en Israël, manifestait avec ma sœur contre Netanyahou. L'idée qu'Israël quitte le camp démocratique, l'idée qu'Israël soit gouverné par un type corrompu, incompétent, allié à l'extrême droite, et sabote tout ce qui était une démocratie, certes imparfaite, mais une démocratie, c'est de ça que je parlais. Oui, mais vous parlez aussi du sort réservé par Israël, le pouvoir israélien aux Palestiniens. Il y a un grand philosophe. Aujourd'hui, pour vous, c'est inaudible, c'est... Non, mais si vous voulez, ça ne parlait pas. Rien de ce qu'a fait Israël ne justifie ce qui est arrivé aux habitants de Sderot ou des kibboutz du Sud. Rien. C'était pas le sujet. La phrase, c'était une de nos disputes. On se dispute beaucoup. Il y avait un grand philosophe israélien, sioniste, religieux, qui s'appelait Yeshayahu Leibovitz, qui disait qu'à force d'occuper un autre peuple, on devenait fasciste. Il employait des mots encore plus durs. Et donc, à un moment donné, la bascule d'Israël, loin des normes, un peu loin, on va dire, des normes démocratiques telles qu'on le vivait depuis le printemps, c'est de ça que nous parlions. Ça ne justifie en rien aucun mort, évidemment.